Toute l'actualité qui a marqué ces derniers jours près de chez vous, c'est tout de suite. Restez avec nous tout de suite, le flash. Et à l'approche du renouvellement du Parlement européen, les Restos du Cœur affichent leur inquiétude. En effet, l'Europe envisage de diminuer de 50% l'aide alimentaire apportée par le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. 25% des denrées alimentaires des Restos du Cœur proviennent de ce fonds dans la délégation du Nord qui comprend les territoires des WEP, de la métropole lilloise et du Douaisis. 13 millions de repas sont distribués chaque année. L'association vient en aide à 13 000 familles, soit 35 000 personnes. Et avec ses 86 centres de distribution et ses 2 000 bénévoles, la délégation nordiste est la plus importante de France et répond à un besoin croissant sur le terrain. Chaque année, sur les 7 000 tonnes de produits alimentaires distribués, 1 800 tonnes sont issues du FEAD. Par conséquent, les Restos du Cœur réclament un plan européen de lutte contre la pauvreté et s'associent à 3 autres associations pour adresser une motion aux élus français qu'ils entendent alerter sur cette problématique. Jean-Marc Alsberg, président des Restos du Cœur dans le Nord, nous en dit plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas le tout de se plaindre, c'est de voir un peu comment on peut négocier, etc. Donc on a, au niveau du département du Nord, les 4 grosses associations qui ont le même objet, à peu de choses près, c'est-à-dire le Secours populaire, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française, et donc les restos. On s'est réunis, on a discuté, et on a présenté une motion à l'ensemble des élus français, donc aussi bien les communes, le département, la région, les députés, de manière à faire ressortir l'importance de cette aide alimentaire. On a vraiment mis le paquet, parce qu'en fait, quand on regarde bien, les personnes qui sont en difficulté, elles viennent certes au resto, mais elles vont aussi pour d'autres raisons dans d'autres associations. Et donc je pense que l'union fait la force. Les présidents de département vont pouvoir fixer eux-mêmes la limitation de vitesse sur les routes secondaires. L'annonce a été faite par le Premier ministre et la mesure doit encore être discutée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi mobilité qui sera votée au plus tôt cet été. Les présidents des départements pourraient ainsi revenir sur l'abaissement de la vitesse de circulation, passer de 90 à 80 km/h sur certains tronçons. Une solution de bon sens pour Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui prévoit un inventaire des voiries. En fonction de leur dangerosité, il décidera d'abaisser, de maintenir ou d'augmenter les limitations de vitesse. Il s'en explique au micro de Lucille Berthe-Constant. Je crois que globalement, cette opération a eu des résultats d'opération blanche et que ce n'est pas sur ce type de mesure, encore une fois générale et absolue, que l'on peut espérer des avantages importants en termes de sécurité routière. C'est plutôt, encore une fois, sur l'adaptation à la situation de la voirie, à sa sinuosité, au fait de savoir si son entretien est de qualité ou s'il ne l'est pas, ce que savent bien les départements et notamment les services départementaux. Donc je crois que c'est une solution qui aujourd'hui est une solution de bon sens. Elle est le grand angle de la rédaction sur fond de Festival de Cannes et on va s'intéresser à un passionné de cinéma. Direction Berck-sur-Mer pour rencontrer un collectionneur. Didier Dupuis tient une collection d'objets d'un autre temps liés à l'image animée. Ce programmateur de cinéma possède des projecteurs, des caméras, des distributeurs de billets au sein d'une caverne d'Ali Baba du 7e art. Corentin Escaillé l'a rencontré. Des projecteurs, des caméras, mais aussi des claps, des folioscopes ou encore des tomatropes. Voilà autant d'objets relatifs au cinéma qui composent la collection de Didier Dupuis, programmateur au cinéma de Berck et passionné d'images animées. Et l'histoire de sa passion remonte à bien longtemps. Cette passion du cinéma m'est venue vers l'âge d'une douzaine d'années. J'ai commencé à travailler avec des projectionnistes dans un cinéma. Ça m'a donné un petit peu le virus. Et puis après, la passion de la collection, comme j'aimais bien la mécanique, on m'en a offert un comme ça. On m'a dit, tiens, tu es dans le cinéma, on va te donner un projecteur qu'on a retrouvé. C'était un Pathé Baby, il y en a derrière moi d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer une collection donc d'année en année, de brocante en brocante,
avec des amis aussi brocanteurs depuis quelques années, dès qu'ils ont des pièces, ils me disent tiens, on a ça, on a ça. Au total, sa collection est composée de plus de 400 pièces, essentiellement des projecteurs familiaux. La plupart sont encore en état de marche, pourvu qu'il y ait entre autres des lampes appropriées et de la pellicule, vu que ces pièces datent pour la plupart des années 80 ou plus tard. Ce qui m'intéressait, c'est la pellicule. Donc ça va même du pré-cinéma, puisque le pré-cinéma c'est avant l'invention, donc c'est avant l'arrivée de la pellicule, tous les jouets optiques en fait. Mais après je me suis arrêté à l'abandon de la pellicule pour les particuliers. Les particuliers, fin des années 80, début des années 80, la pellicule a été remplacée par la cassette VHS. Donc tout ce matériel-là, pour les enfants, après c'était du matériel avec des cassettes ou avec des choses comme ça. Donc moi ça m'intéressait plus trop ce genre d'appareil. Avoir un magnétoscope, c'est toujours intéressant, mais un rectangle noir avec des boutons, c'est moins, pas pour moi, hein, il y a des collectionneurs aussi, pour moi c'est moins glamour qu'un projecteur. Quand on le prend, on manipule. Soucieux de partager sa passion, Didier Dupuis fait aussi profiter les plus jeunes de sa collection, avec des interventions dans les écoles et des expositions itinérantes pour transmettre son amour du cinéma aux futures générations. À l'occasion de la fête des mères, vous avez peut-être pensé à une petite attention pour votre maman. Et parmi les idées originales de cadeaux, un atelier créatif, histoire de lui faire passer un moment de détente aux côtés d'artisans locaux. Sur le net, la plateforme Weekendoo propose une liste d'ateliers créatifs autour d'activités manuelles comme la broderie ou encore la couture. À la Madeleine, l'outil commun est un atelier qui permet de profiter du savoir-faire d'artisans comme Laurence Delvar. Celle-ci a créé au Bon Détail une marque d'objets de décoration en broderie et elle anime des ateliers de loisirs créatifs. Alicia Sanfilippo a rencontré la créatrice. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que la personne reparte avec son objet unique. Donc, je suggère, mais en réalité, la personne va choisir par exemple, pour l'atelier broderie, va choisir son dessin, ses couleurs de fil, etc. Moi, je suis là plus pour dire, voilà, ça, c'est trop difficile, si vous êtes grand débutant, etc. Je suis là, mais j'ai envie que la personne parte pas avec un objet standard, que ce soit son objet. Moi, je suis vraiment là pour aider en fonction du niveau, mais j'ai envie que la personne se lâche en créativité, quand même. Et puis une bonne nouvelle pour la plage de Berck-sur-Mer qui a obtenu une nouvelle fois le pavillon bleu. L'annonce a été faite cette semaine à l'occasion de la cérémonie officielle des pavillons bleus organisée dans le Morbihan. La plage de Berck-sur-Mer est la seule à être distinguée sur la côte d'Opale. Les pavillons bleus mettent à l'honneur les sites naturels qui s'engagent dans une activité touristique respectueuse de l'environnement. À noter des distinctions pour les ports de plaisance d'Étaples, des Prés du M et de la Porte du Hainaut. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien.